tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter mon matériel de vélo. Alors sachant que j'ai commencé le cyclisme en juin, j'ai été conseillée, j'ai pris du matériel, j'ai commencé à pratiquer, ça me plaît beaucoup. Et n'hésitez pas à laisser dans les commentaires si vous avez des remarques par rapport à mon matériel ou par rapport à ce que je dis. Bon alors je vais commencer par vous montrer un peu tout ce que j'ai. J'ai plusieurs marques, je ne suis pas sponsorisée, hélas. Alors on va commencer par le casque, le plus important élément de sécurité. Alors, je suis très contente, j'ai trouvé un casque noir et fuchsia, donc c'est parfait. En plus, ouais, il est léger, il est cool. Celui-là il vient de Leaf Giant, il est super. Il s'ajuste comme beaucoup de casques, voilà, il est bien. Et un casque c'est important, surtout quand on conduit en ville, enfin quand on roule en ville, ou alors quand on fait des descentes, et même à n'importe quel moment, quoi. Parce que dès qu'on va vite, dès qu'il y a des voitures, un accident peut arriver très vite. D'ailleurs, depuis que j'ai commencé le cyclisme, il y a 2 de mes proches qui sont passés très près de la mort, et heureusement qu'il y avait un casque, parce que sinon, je pense qu'ils y seraient passés. Voilà. Après le casque, on va dire que le deuxième élément de sécurité, on va dire, ça va être les lunettes, surtout pour les descentes de montagne, parce que ça va tellement vite que il suffit qu'on ait un moustique dans l'œil, et puis après on voit plus rien, on pleure, et puis boum, on est dans le décor. C'est pas le but, alors donc moi je mets des lunettes pour descendre de la montagne, et en plus ça protège un peu mes yeux du vent qu'il y a, parce que ça fait beaucoup pleurer les yeux. Bon alors, c'est pas juste pour le style, c'est sûr qu'elles sont cool, elles sont vraiment sympas. Là je les ai prises chez Ecoy. Et c'est dans un petit étui qui est en microfibre, donc c'est facile à essuyer s'il y a de la buée dessus. Voilà, donc ça c'est bien. C'est le casque qui est le plus indispensable là-dedans, c'est le premier truc à acheter, clairement. Ensuite, on va continuer avec du matériel de base. Donc ça c'est des petits gants de vélo Live, des chaussettes de vélo Live. Alors le vendeur m'a expliqué que c'était bien qu'il n'y ait pas de plis dans la chaussette, histoire de rester bien confortable pendant toute la durée d'une sortie à vélo. Voilà. Ensuite, on va continuer avec les bas. Ouais, on va commencer par ce qui est en bas en fait, j'ai mal trié. Alors, ce qui est vachement important dès qu'on commence à faire des sorties longues, c'est d'avoir un bon rembourrage entre les jambes. Ça permet de ne pas avoir mal ou d'avoir beaucoup moins mal en tout cas, ça c'est des beaux rembourrages. J'ai pas lésiné sur le prix parce que je fais des sorties assez souvent, des grandes sorties, alors je suis très contente d'avoir un bon rembourrage. Alors, les fringues sont différentes selon les hommes et les femmes, donc ça c'est pour le cyclisme féminin, c'est adapté aux femmes. Donc ça c'est de la marque Live, donc c'est les couleurs assorties au vélo. Et j'ai pris un autre pantalon aussi, mais ça c'est pour l'hiver celui-là. L'autre c'était pour l'été, qui était plus court. Alors celui-là pour l'hiver, en fait il est long, c'est une sorte de caleçon de vélo, un cycliste. Et donc en dessous, on passe les pieds là-dedans et on a bien chaud. Je vous promets qu'on a bien chaud là-dedans et ça c'est Ecoy. Donc il y a aussi un bon rembourrage à l'intérieur. Voilà, il est très bien. Donc je mets soit l'un, soit l'autre. En hiver, de toute façon, je mets que celui-là. Et si celui-là il est sale et que je mette l'autre cycliste qui est beaucoup plus court, je vais utiliser un subterfuge. Et des espèces de bas chauffants, quoi. Donc en fait, ça se met en dessous du cycliste qui est court et ça couvre toutes les jambes, comme ça on n'a pas froid. Et on peut mettre le cycliste d'été en hiver et c'est bien, quoi. Alors, je sais pas comment ça s'appelle, mais ça se trouve dans les magasins de sport assez facilement. Gardez-les bien ensemble, les deux. Voilà, donc on a fait les bas, maintenant on va faire les hauts. Ça, c'est un haut manche longue spécial pour mettre en dessous du haut de cyclisme. Ça permet d'avoir chaud quand le haut manche longue ne suffit pas. Ou alors je mets sous un manche courte quand c'est à mi-saison. Alors ça vient de... Ah oui, c'est la marque Craft. Donc j'ai tout acheté en ligne, quasiment tout. Ça j'ai acheté en magasin aussi. C'est Leaf Giant aussi. Couleur assortie. Et ah oui, dans les hauts, il y a quelque chose qui est assez pratique, c'est qu'il y a des petites poches dans le dos. Il y a 3 petites poches en général. Et ça se met avec une tirette devant. Et ce qui est bien avec les petites poches qui sont à l'arrière, c'est que justement on n'a pas les poches devant, là sur le côté, là où ça dérange si jamais on pédale, vous voyez. Là dans le dos c'est bon, ça dérange pas, c'est vachement pratique. Ah, faudrait que je replie tout après. Là j'ai un manche longue.
rose, hein. C'est bien voyant, bah, du coup ça donne plus de sécurité sur la route comme on est vu. Et donc voilà, il est chaud, il est manches longues, il y a aussi 3 poches derrière, il est cool. Et j'ai un deuxième manche longue où j'ai fait écrire vegan derrière. J'ai écrit derrière en bleu et à l'avant aussi. Oups, je ne le retrouve plus. Ouais, là à l'avant j'ai écrit vegan aussi chez Decathlon. Donc voilà, j'ai 2 machins à manches longues pour faire du vélo. Voilà, ça c'était pour les habits. Ah, je vais encore finir vraiment avec les habits. Je suis pas du tout équipée. En fait, j'ai des gants tout à fait normaux. Des gants achetés, je sais pas, ils valent pas grand chose, mais ça permet ces gants-là permettent de toucher le téléphone pour que l'écran réagisse. Voilà, donc je pense que je m'équiperai un jour en gants aussi parce que il n'y a plus que ça qui manque apparemment. Et là j'ai encore un haut, c'est du synthétique, hein, donc ça permet de... C'est un synthétique respirant qui permet d'évacuer l'humidité assez facilement parce que bon, on transpire beaucoup quand on fait des montées. Et des montées j'en fais. Hein. Donc ça je le mets en dessous d'un des hauts que je vous ai montré avant. Et ça évacue la transpiration pas mal. Et en plus c'est joli. Ça c'est mes couleurs. Alors dans les vêtements je finis encore avec mes super cagoules. Alors quand il fait froid, très froid, pour les descentes, quand il y a beaucoup de vent frais, qu'il y a du givre et tout ça, bah, des fois je mets ces cagoules, vous allez voir. C'est trop mignon. J'ai une cagoule renard. Vous m'entendez là? Donc ça c'est un renard. C'est entièrement en polyester, si je ne me trompe pas. Et c'est la marque Flavor, F-L-A-V-O-U-R. C'est une créatrice russe. Donc c'est taille unique. Et ouais, donc je disais 100% polyester. J'en ai un deuxième, au cas où le premier est sale. J'ai craqué parce que c'est trop mignon. Moi je suis fan des animaux et surtout des chats. Voilà. Complètement gaga la fille quoi. Ça me met des cheveux dans tous les sens. Alors pour les vêtements, il manquait plus que les chaussures. Donc c'est des chaussures avec des cales où on clipse la chaussure dans la pédale. Et donc elles sont bien, elles sont un peu comme les chaussures de ski, ça éclipse, ça y a un scratch. Et donc ouais, donc il y a des cales qui sont adaptées pour les chaussures de vélo. Et des fois, quand j'ai des toutes petites balades, pas forcément sportives, quand je mets des baskets normales, ben, j'ai des pédales spéciales. D'un côté je peux clipser et puis de l'autre côté la pédale est plate. Je vais vous montrer. Hein. Vous allez voir. Qu'est-ce que je veux dire aussi? Oui, si jamais vous mettez n'importe quelle chaussure avec des lacets quand vous faites du vélo, faites super attention de bien rentrer les lacets parce que les lacets qui se prennent dans le pédalier, c'est dangereux. Quoi. Vous avez le pied coincé, et ça craint. Quoi. Ça m'est arrivé une fois et c'était un peu la panique. Hein. Je vous promets. Je vous montre le vélo et puis après je vous montre ça peut-être. Alors, monsieur le vélo. Monsieur le vélo, il est tout beau, il est tout assorti. Alors ça c'est un Avail 3 triple. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Bah, j'ai fait équiper ce qu'il fallait, donc des porte-bidons avec des bidons Camelback qui sont vachement pratiques. Ça c'est une petite pompe à vélo rose, pas Barbie, non. Ça c'est une petite sacoche que j'ai fait monter tout de suite dessus. Ça c'est un support pour smartphone, comme ça je peux suivre mon itinéraire et pas hésiter entre les trajets. Donc là je vois en direct. Voilà, j'ai mis aussi des petites lampes. Je sais pas si on voit. Une petite lampe qui fait de la lumière. Voilà, donc des lampes à LED, une devant, une derrière. Là j'ai une petite sonnette. Oui, donc les pédales, je vous parlais des pédales. Alors regardez ce côté-là. C'est là où on clipse les chaussures spéciales. Et ce côté-là, c'est pour mettre des chaussures normales. Alors ça, c'est des pédales Shimano. Je vous mettrai la référence sous la vidéo. Que dire d'autre? Il me manque aussi une pompe à vélo que j'ai pas encore achetée parce que là j'ai déménagé et j'ai voulu faire petit. Donc j'en reprendrai une prochainement. Et on va finir avec les produits d'entretien
tout de suite. Bon, alors ça c'est une éponge écologique. Ça c'est une brosse pour l'entretien du vélo aussi. Et ça c'est pour l'entretien de la chaîne. Alors j'ai acheté ces deux produits chez Green Oil. Alors c'est des produits qui sont écologiques, qui sont vachement bien. Et donc d'abord il y a un dégraissant, celui-là. On dégraisse la chaîne en suivant un tutoriel sur internet. Je pense que je suis pas encore au stade de vous faire des tutoriels là-dessus. J'arrive à le faire bien, mais j'ai pas encore l'aisance pour expliquer correctement tout, quoi. Et ensuite on met un lubrifiant sur la chaîne pour l'entretien de la chaîne, pour que tout se passe bien. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de tout. Si vous avez des remarques, des questions, je suis là. Je ne promets pas de répondre à tout, mais je vais vous partager un peu ce que j'avais là-dessus, sur cette passion qu'est le vélo, cette nouvelle passion. Voilà, c'est tout, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!